En ce mois d'octobre, je vous partage des histoires sombres. Il existe de nombreuses histoires lugubres qui traînent dans les coins et recoins. Souvenez-vous de celles que l'on vous racontait enfant, à propos de ces choses qui vivent dans les ombres, ces démons et ces monstres qui demeurent dans les ténèbres. Certains prétendent que toutes ces histoires ne sont que des superstitions sans âge. Et pourtant, éteignez la lumière et regardez attentivement, épiez la nuit, la pénombre, la noirceur. Tendez l'oreille pour entendre les chuchotements. Choisir de ne pas croire en les fées ne vous protégera pas de celle-ci. La nuit est tombée. Elle tombe d'ailleurs de plus en plus tôt. Le vent souffle, la maison craque et gémit, comme une vieille chose endormie. Le tic-tac de l'horloge résonne dans le salon. Un vol éclate au dehors. Les habitants de la maison dorment. Vous dormez. Et celui qui vit sous l'escalier sort lentement de son sommeil. La nuit et le silence sont son réveil. Il s'extirpe lentement, s'étire, se frotte les yeux, en bâillant. Ombre parmi les ombres, vêtue de noir, dans la nuit, on ne peut apercevoir que ses grands yeux jaunes, fendus comme ceux d'un serpent, et ses longues dents blanches aiguisées. Il vaut mieux ne pas apercevoir son corps, difforme, plein de poils, ses oreilles pointues, et ses mains et ses pieds aux longs ongles tordus. Il se déplace silencieusement, aussi léger que l'air, en rampant, au sol, le long des murs, et même au plafond. On l'appelle le souffleur de cauchemars, ou encore le mangeur de rêves. Mais croyez-moi, il ne vaut mieux pas prononcer son nom. Pendant que vous dormez et que vous rêvez, dans votre lit douillet, bien au chaud, la tête enfoncée dans votre oreiller moelleux, sourire paisible, corps détendu, celui qui vit sous l'escalier rejoint de ses pas légers votre chambre. Il se blottit avec délicatesse contre vous. Il vous regarde dormir paisiblement et s'introduit dans vos songes colorés, lumineux et joyeux. Il les contemple quelques instants, un sourire maléfique aux lèvres. Puis, il laisse entrer d'âme terreur dans vos rêves. Voilà que vous vous mettez à remuer, une sueur froide collant à votre peau. Votre cœur s'emballe, vos yeux bougent rapidement. Vous vous réveillez soudainement, hurlant, apeuré. Caché dans le noir, proche de vous, le mangeur de rêves savoure cet instant. Il se nourrit de votre peur. Il a hâte que vous vous rendormiez. Il a encore faim. Ou peut-être qu'il se nourrira de la peur de votre conjoint ou de vos enfants. Et pourquoi pas celle de votre animal de compagnie. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout une très bonne nuit.